Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré cette pleine lune plus que mouvementée. Ça a un peu pété partout, j'ai vu. Donc j'espère que vous portez bien malgré tout ce qui se passe. Et je vous retrouve pour une nouvelle petite capsule qui parlera de ce que j'appelle moi les portes de sortie. Mais avant ça, je voulais vous remercier de votre présence, vous remercier de vos abonnements évidemment, de vos petits pouces bleus et tout. Et je vous envoie plein de bisous pour ça. Et je voulais aussi vous présenter un de mes copains. Alors il est juste derrière moi, c'est Johnny B. C'est un arbre qui porte un esprit en lui. Donc je vais vous le montrer. Attendez, je vais voir comment je fais avec la caméra. Ah voilà. Il est très ancien. Vous entendez, on est enjoncé dans la ville, donc ce qui explique pourquoi on entend ces bruits de ferraille et tout. Mais lui, il est toujours là. Alors, je vais voir si on voit ses branches jusqu'en haut. Voilà. Et lui, c'est un esprit protecteur. Je lui cause des fois. D'ailleurs, si vous souhaitez rencontrer les esprits des arbres, je vous conseille en fait simplement de vous balader, de ressentir un petit peu ce qui vous semble chargé en énergie ou pas, et alors de vous asseoir au pied d'un arbre et de lui demander s'il y a un esprit à l'intérieur et s'il a envie de discuter avec vous. Et en général, quand ça se fait dans le respect, toujours, n'oubliez pas, ce sont des êtres comme nous, simplement ils n'ont pas la même matérialité. Et donc, il faut s'adresser à eux avec respect. Souvent, ils sont bien plus anciens aussi, ils contiennent bien plus de sagesse que nous. Donc, un peu d'humilité, ça fait de mal à personne. Et donc, en général, si tout est demandé avec respect et gentillesse, ils se manifesteront à vous, évidemment. Et vous pouvez ensuite leur demander, on va s'en sortir, leur demander de vous protéger. Ils le feront avec plaisir. Alors, revenons au sujet qu'il m'intéressait d'évoquer aujourd'hui, ce que moi j'appelle les portes de sortie. Alors, ça dépend pour qui, mais pour la plupart des gens, on en a quelques-unes en fait durant la vie. Et c'est quoi? Ça va constituer des accidents assez impressionnants et soit on meurt sur le coup, soit on s'en sort miraculeusement. Je m'explique. Dans le contrat d'âme, il y a ce qu'on appelle des portes de sortie, c'est-à-dire que vous avez aménagé, enfin votre âme, on va dire, a aménagé ce qu'on appelle des moments où vous pouvez arrêter l'expérience de la vie selon ses termes à elle. Donc les termes que vous avez donc mis en place avant votre incarnation. Personnellement, moi ça m'est déjà arrivé 4 fois. À chaque fois, si je suis encore là, c'est que je ne les ai pas utilisés. Mais pour vous donner une petite idée, la dernière, c'était il y a quelques mois pendant l'été. Et franchement, la chute que j'ai faite, ça aurait normalement dû me tuer. Mais j'étais en train de décrocher un Dreamcatcher. Et en fait, mon échelle, qui est à 3 mètres du sol, en fait, a glissé. Et moi, j'ai eu un blackout dans la chute. J'ai fait, ok, c'est bon, c'est fini pour moi. Et du coup, je me suis cassé la figure, mais j'ai un blackout entre la chute et le moment où je touche. J'étais en fait carrément, mon échelle s'est mise de telle manière qu'elle a fait un espèce de filet pour pas que je me rompe le cou. Donc ça déjà c'était impressionnant. Et le Dreamcatcher que j'avais en main, je l'avais plus en main. Il avait carrément été envoyé à un autre endroit de la pièce, assez loin. J'essaie un peu parce que le soleil n'est là que pour nous, on dirait. Voilà, histoire qu'on ne soit pas tous éblouis et qu'on voit encore mon copain. Et donc, ce fameux Dreamcatcher, il était brisé, il était cassé. C'est là que j'ai compris que c'était encore une porte de sortie. Il y en a une autre pendant mon accouchement. J'ai eu aussi un autre accident de voiture très grave. Mais chaque fois, je m'en suis ressortie indemne alors que normal. Et j'ai un blackout. Donc, et ça, je sais que c'est le moment où l'âme, elle se décorpore et elle va près de nos conseillers pour discuter et voir si on veut que l'expérience continue, donc de revenir tout simplement. Et alors là, c'est l'accident qui est miraculeux. Ou alors, si on décide d'arrêter l'expérience, et alors là, on décède. C'est pour ça, apparemment, je pense personnellement que l'Église catholique fait une telle différence entre les suicidés et ceux qui meurent de mort naturelle, parce que ça revient en fait à
à aller à l'encontre. Je me bouge un peu pour le soleil, mais je veux qu'on voit toujours mon arbre. Voilà. Je vais me mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Ah, voilà. Ah, c'est les aléas du direct hein, et du matos. Bon, check. Et donc je disais, c'est peut-être apparemment pour ça que dans l'église catholique, il y a une telle différence entre les suicidés et ceux qui meurent de mort naturelle. Parce que c'est comme si on va à l'encontre de notre âme en fait, simplement. On va à l'encontre du contrat qu'on a fixé. Et en fait, c'est pas aussi terrible que la religion catholique veut bien le dire. Disons simplement qu'il n'y a pas de jugement là-haut. Vous allez peut-être simplement prendre un peu plus de temps pour vous remettre. Enfin, votre âme va mettre peut-être un peu plus de temps pour se remettre parce qu'elle va devoir apprendre et donc elle va simplement recommencer un autre cycle karmique. Voilà tout. Donc il n'y a aucun jugement, il y a personne qui dit que c'est mal ou pas, chacun fait ce qu'il veut et maintenant il y a le train qui passe. Et donc voilà, chacun fait ce qu'il veut et assume ses propres responsabilités et ses propres actes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu à la one again vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à me laisser des petits pouces bleus parce que ça fait augmenter le volume d'écoute et de vues et ça m'encourage aussi pas mal, je dois avouer. Et puis je vous retrouve très bientôt. Bisous. Salut.